voudrais d'abord remercier mes camarades de l'Alliance pour la République de Thiès qui ont voulu qu'ensemble on puisse, dans une dynamique d'organisation, de remobilisation et de reconquête, nous mettre à la tête de leur structure pour qu'ensemble on puisse travailler à ce que ce parti, ce grand parti qu'est l'Alliance pour la République, puisse redorer son blason ici au niveau de la ville de Thiès. Et j'espère qu'ensemble, que nous allons y arriver, parce que tout à l'heure, Lamine a cité un éminent travailleur de l'esprit, mais ça qui est un existentialiste, disait qu'un homme est homme quand il est capable de lutter dans des circonstances bien déterminées et de s'en sortir victorieux. C'est juste un complément de ce que Lamine a dit et nous voulons sortir nous victorieux de cette bataille. Nous vous avons convié aujourd'hui pour, après notre réunion, s'adresser à la presse sur l'actualité nationale et internationale. Je m'en vais vous lire la déclaration liminaire, ensuite revenir en Wolof avant peut-être de donner la parole aux journalistes qui ont peut-être quelques questions pour revenir en détail sur certaines réponses. Déclaration liminaire. Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades militants, chère population de Thiès, nous vous avons conviés aujourd'hui parce que nous estimons que notre République traverse une phase particulièrement préoccupante de son histoire institutionnelle. Depuis plusieurs mois, les Sénégalais assistent à une succession d'actes, de décisions et de pratiques qui fragilisent nos institutions, affaiblissent la confiance des citoyens et alimente un climat d'incertitude politique. Face à cette situation, il est de notre responsabilité de prendre la parole avec clarté, sérénité, mais fermeté. À Thiès, ville de transition républicaine, de résistance et d'engagement citoyen, nous refusons de nous résigner au silence lorsque les principes qui fondent notre République et notre démocratie sont soumis à l'épreuve. L'actualité récente est marquée par la réintégration controversée de M. Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Présenté par ses promoteurs fascistes, comme on a l'habitude de le dire, comme une victoire démocratique. Cette décision soulève de nombreuses interrogations juridiques, institutionnelles et éthiques. Pour l'Alliance pour la République, elle constitue une violation manifeste de l'esprit et de la lettre des règles qui encadrent le fonctionnement de notre Assemblée nationale, c'est-à-dire la loi organique, parce que l'Assemblée nationale est régie par une loi organique qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que dans d'autres institutions, on peut avoir une résolution pour en faire un règlement intérieur. Mais l'Assemblée nationale du Sénégal est régie par un règlement intérieur qui est une loi organique. Nous considérons que cette situation traduit une perte de repères préoccupante au sommet de l'État. Depuis leur accession au pouvoir, les Sénégalais assistent médusés à un spectacle triste et désolant. Et vous avez, vous tous, vu ce spectacle est celui de dirigeants dont l'unique préoccupation est la lutte pour le contrôle de l'État. Il faut être d'accord qu'ensemble, que nous avons élu des gens. Les Sénégalais les ont élus parce qu'ils avaient confiance en ce Dieu. Mais aujourd'hui, nous tous, nous comprenons que le seul objectif de ces deux, c'est-à-dire Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est qui sera élu en 2029.
C'est leur seul objectif. Et ce qui avait été présenté comme un mandat de rupture s'est progressivement transformé en un mandat de transition marqué par une confrontation fratricide entre les responsables de deux principales institutions politiques du pays, chacun déterminé à mettre l'appareil d'État au service de ses ambitions personnelles. Parce que nous avons vu que le président de la République aujourd'hui met l'institution présidentielle à son profit pour préparer une réélection en 2022. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale usurpateur utilise l'Assemblée nationale pour préparer son élection en 2022. C'est inédit. Personne n'a jamais vu ça dans un pays de démocratie. Pendant ce temps, l'économie stagne. Les finances publiques sont sous tension. Et quand je parle des finances publiques, vous me permettrez de dire que Dieu est le seul juge. Parce que vous aviez entendu presque il y a 2 ans, l'ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, dire qu'il y a une dette cachée. Accuser le président Macky Sall et son régime de tous les noms d'oiseaux. Vous l'avez entendu lui-même, Ousmane Sonko, parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit, parce que c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. C'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui oublie même ses déclarations il y a quelque temps. Et il revient sur France 24 nous dire qu'il parlait en tant qu'homme politique. Est-ce que vous avez vu la gravité de ces déclarations? Ousmane Sonko a fait de sorte que le FMI a arrêté sa collaboration avec le Sénégal. Il a tout fait pour accuser le président Macky Sall et son régime à tort. Le Sénégal est devenu la risée du monde. Aucun investisseur ne veut plus investir son argent au Sénégal. Et il se lève un bon jour pour dire qu'il parlait en homme politique. Vous savez qui était le Premier ministre? Et le président de la République disait qu'il avait un Premier ministre puissant. Et lui, il vient nous dire qu'il n'avait pas les leviers qui lui permettent de comprendre comment fonctionne l'État, comment fonctionne la République. Mais ce qui a couronné tout, nous avons entendu l'ancien premier président de la Cour des comptes venir nous dire, après avoir été limogé, que dans les rapports, il n'y a pas de dette cachée. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Au moment où il fallait dire cela, lui, il ne l'a pas dit. Quand Ousmane Sonko traînait l'État du Sénégal, la réputation sénégalaise, devant le monde entier, est-ce que l'ancien président de la Cour des comptes l'a dit? Mais c'est aujourd'hui, après avoir quitté ses fonctions, dire qu'il n'y a pas eu de dette cachée. Cela montre encore une fois de plus que nous avons un régime qui a été responsable, un régime qui a dit la vérité, et, comme je vous l'ai dit, les rapports cachés dont on parlait commencent à sortir petit à petit, mais jusqu'à présent, il reste encore quelque chose. Le rapport Maza, on ne l'a pas encore vu et on l'exige jusqu'à présent. Comme je vous l'ai dit, en parlant des finances publiques, les ménages s'appauvrissent et la jeunesse, à qui tant de promesses avaient été faites, sont dans le désarroi et le découragement. Aujourd'hui, toute la jeunesse sénégalaise est découragée. La réalité est que notre pays traverse une crise profonde, que les dirigeants actuels tentent de masquer derrière une succession de polémiques et de faits divers, alors même que le Sénégal vit une situation sans précédent. Une crise politique au cœur même de nos institutions. Nous assistons aujourd'hui à une configuration inédite dans laquelle le président de la République et le président de l'Assemblée nationale par usurpation sont tous deux des prétendants à l'élection présidentielle prévue dans 3 ans. Je dis bien dans 3 ans. Eux, ils ont fait 2 ans. Ils n'ont pas encore mis une pierre dans ce pays-là en construction et ils se préparent déjà pour des élections dans 3 ans en 2029. Cette situation
elle est non seulement grave, mais pathétique. Elle est préoccupante pour la stabilité et le bon fonctionnement de nos institutions. Elle est soutenable dans la durée. Face à cette impasse vers laquelle le duo Diomaye Faye, Ousmane Sonko est en train de conduire le pays, la section communale de l'APR de Thiès défend une position claire et sans ambiguïté. Nous appelons l'ensemble des forces politiques et démocratiques à se mobiliser pour mettre un terme au processus de dégradation de notre Assemblée nationale, aujourd'hui transformée en bureau politique d'un parti politique fasciste. Nous réaffirmons également notre opposition ferme à toute réforme de la Constitution qui ne serait pas préalablement soumise à l'approbation du peuple souverain par voie référendaire, conformément aux précédents de 2016 et de 2021. Parce que vous avez tous vu que le président de la République avait, lui, envoyé des pré-projets. On ne sait même pas ce que c'est que des pré-projets. L'Assemblée nationale a fait une proposition de loi en violation totale de toutes les règles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que le président de l'Assemblée nationale n'a non seulement pas distribué le texte après l'adoption par le bureau, parce que quand on fait une proposition de loi, mais c'est compréhensible parce que Ousmane Sonko ne comprend pas la République, ne connaît pas les lois et règlements, et il est président de l'Assemblée par usurpation. Donc, ça ne me surprend pas qu'il ne maîtrise pas comment fonctionne l'Assemblée nationale, parce que même quand il était député là-bas, c'était un député absenté ici. Il ne venait jamais. Il venait faire son show à l'Assemblée nationale et partir après. Donc, il ne comprend même pas comment fonctionne l'institution parlementaire. C'est pourquoi, quand on a fait une proposition de loi, après la recevabilité constatée par le bureau, on doit distribuer un texte. Le texte n'était pas distribué. On demande un avis au président de la République. Le président, quand il donne son avis, dans la jurisprudence parlementaire, on réunit le bureau pour partager l'avis du président de la République avant de réunir la conférence des présidents. Mais le président de l'Assemblée nationale, par usurpation, n'a même pas convoqué le bureau. Il a directement convoqué la conférence du président sans pour autant donner le contenu de l'avis du président de la République. Mais il a automatiquement, à travers la conférence des présidents, introduit des dates pour qu'on puisse examiner ce qu'on appelle aujourd'hui une proposition de révision constitutionnelle. C'est pourquoi nous exigeons que tout changement de la Constitution passe par voie référendaire. Parce que le peuple est souverain, et quand on doit changer fondamentalement la Constitution du pays, en y intégrant Cour constitutionnelle, renforcer les pouvoirs du Premier ministre, mais il faut aller demander au peuple souverain pour l'adoption de ce texte. Donc nous exigeons que cela passe par une consultation référendaire. Face à ces dérives, l'heure est à l'action. Une action déterminée, responsable et résolument républicaine. L'APR de Thiès entend prendre toute sa part dans le combat démocratique qui s'impose pour préserver nos institutions et éviter que notre pays ne s'enfonce définitivement dans le chaos. Nous appelons les populations de Thiès, la jeunesse, les femmes, les mouvements associatifs, les notables, les leaders d'opinion et l'ensemble des forces vives de notre région à se mobiliser dans le respect de la loi et des principes républicains. Cette mobilisation sera pacifique, responsable et déterminée, parce que nous avons construit ce pays. Ce n'est pas nous qui allons détruire ce que nous avons construit. Ce n'est pas nous qui allons transformer ce pays à feu et à sang. Ce n'est pas nous qui allons, comme ils l'ont fait à Yara, tuer des gens au niveau des bus en y jetant des cocktails Molotov. Nous allons faire, c'est vrai, nous allons être déterminés, mais nous allons réagir de manière pacifique, républicaine, mais déterminée. Notre objectif
est clair. Il faut qu'on fasse quartier après quartier, concession après concession. Nous irons à la rencontre des populations pour expliquer les enjeux de l'heure. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers les populations, expliquer ce qui se passe et expliquer la pagaille que Sonko et Diomaye ont installée à l'intérieur de nos institutions. Notre objectif, je l'ai dit, c'est clair, et nous sommes convaincus que la meilleure réponse aux dérives citoyennes, institutionnelles, n'est ni le renoncement, parce qu'on ne doit pas renoncer, ni la colère, on ne sera pas en colère, mais l'engagement citoyen, l'action politique et la mobilisation démocratique. Le peuple de Thiès a toujours été du côté de la République, de l'état de droit, du respect des institutions. Nous avons confiance dans sa capacité, c'est-à-dire le peuple de Thiès, à défendre ses valeurs et à contribuer à la préservation de notre démocratie. La République mérite d'être défendue. Elle mérite d'être protégée. Elle mérite d'être transmise intacte aux générations futures. Et je voudrais terminer par dire que ce que nous avons dit par rapport à la remobilisation sera matérialisé le dimanche prochain, 28, à 16h. L'Alliance pour la République de Thiès va organiser une grande conférence républicaine qui va marquer officiellement, parce que nous avons commencé des activités depuis très longtemps avec des réunions de quartier, des réunions ici au niveau du département, mais nous allons organiser une grande assemblée générale qui sera une conférence républicaine. On va s'adresser aux populations de Thiès, c'est vrai, on va s'adresser aux femmes, aux jeunes, aux artisans, mais surtout aux militantes et militants de l'Alliance pour la République, mais aussi ses sympathisants pour d'abord faire l'état des lieux, mais aussi dire exactement où nous sommes et comment on va travailler pour la reconquête. Tout cela pour qu'en 2027, qu'on puisse gagner toutes les élections locales dans le département, c'est-à-dire le conseil départemental, mais aussi les communes au niveau de la ville, mais aussi au niveau du département. Enfin, je voudrais terminer, et notre camarade l'ami l'a dit, exiger la libération de nos camarades détenus. D'abord, un fils de Thiès, un digne fils de Thiès, qui a été notre compagnon pendant très longtemps, Maodo Malick Mbaye, qui est aujourd'hui détenu arbitrairement. Maodo Malick a été au Maroc, à l'étranger, mais homme digne, il a tout laissé, ses engagements internationaux, pour venir répondre à la justice de son pays. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, nous tous nous savons qu'il est détenu arbitrairement parce qu'il n'a absolument rien fait, parce que nous savons nous tous que ce qu'ils appelaient reddition des comptes est aujourd'hui banalement devenu un règlement des comptes. Donc nous demandons solennellement son élargissement de prison le plus rapidement possible, mais aussi notre camarade Pape Malick Ndour, le brillant Pape Malick Ndour, qui aujourd'hui est détenu arbitrairement. Pape Malick est emprisonné par un rapport qui a été produit par quelqu'un qui est décédé après sa nomination. Avant sa nomination, celui qui a produit le rapport est décédé avant qu'on nomme Pape Malick Ndour au Prodac. Est-ce que ça, c'est invraisemblable? C'est que ça ne tient même pas debout. Notre camarade Mamoudou Gueye aussi est détenu arbitrairement. Barki de Mbodiaye, on a vu notre camarade Abdou Aziz Diop emprisonné arbitrairement parce que nous tous nous savons que s'il y a des insulteurs de la République, c'est le passé. S'il y a des gens qui passent leur temps à dire du n'importe quoi sur d'honnêtes citoyens, mais c'est bien les militants de Pastef. Nous sommes des militants disciplinés, nous sommes des républicains et nous ne verserons jamais dans l'insulte parce qu'on a une éducation et on a aujourd'hui
une culture d'État. Voilà ce que je voulais dire à travers la presse. Je vous remercie.